Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de On parle techno. Aujourd'hui, on célèbre la réussite en vous présentant Nexus Innovation, l'entreprise gagnante du concours PME en Lumière 2021. La jeune Nexus remplit avec brio son mandat de soutenir le développement d'autres entreprises par notamment l'aide à la mise en marché, à l'acquisition de clients, à l'accroissement des revenus et à l'intégration de l'info numérique au sein des compagnies. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Louis-Philippe Vallée, qui est PDG, et Samuel Lapointe, VP corporatif chez Nexus. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Bonjour, Nicole. Donc, Louis-Philippe, avant de vous lancer dans l'aventure Nexus, vous avez cumulé plusieurs années d'expérience en coaching. Vous valorisez la transparence et l'auto-organisation. L'un de vos objectifs est de démontrer que le bien-être au travail génère plus de valeur pour les clients. Samuel, vous avez été improvisateur pendant 15 ans avant de plonger dans le milieu des affaires et cette expérience semble vous inspirer dans ce que vous faites aujourd'hui. Donc, on a hâte d'en savoir un peu plus. Donc, vous souhaitez créer un environnement où se côtoient étroitement compétences et plaisir. Encore une fois, merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Qu'on se connaît un peu, je pense que les auditeurs vont nous permettre qu'on se tutoie. Alors, maintenant que les formalités sont faites, je débuterai, Louis-Philippe, avec toi en tant que président de Nexus. Peux-tu nous expliquer un petit peu la création et les débuts de Nexus? Puis, à quel besoin voulais-tu répondre en créant l'entreprise en 2017? C'est pour moi qui a créé initialement Nexus Innovation, essentiellement pour te faire une petite brève d'histoire, puis il y en a plusieurs qui la connaissent parce que notre histoire est un peu liée avec celle de Gsoft, une entreprise québécoise bien connue, qui avait une équipe qui faisait du service conseil essentiellement, du génie logiciel dans les organisations. Et puis, à un certain point, cette organisation-là a décidé de focusser sur son développement de produits, des produits qui sont des grands succès aujourd'hui bien connus. Et ça l'a laissé essentiellement une belle place pour la naissance de Nexus à l'époque. Donc, en 2017, lorsque cette décision-là a été prise, plusieurs clients se sont retrouvés à devoir chercher de nouveaux partenaires technologiques. Et c'est là que Nexus a vu le jour essentiellement. Donc, ça a été une certaine forme d'opportunité. Puis, j'aime le voir aussi comme une petite pomme qui est tombée près de l'arbre, puisqu'il y a certaines valeurs qu'on partage beaucoup avec cette organisation-là, une vision d'un monde du travail qui est différent aussi, qui est partagée. Donc, essentiellement, j'aime ça voir ça comme étant une nouvelle plante qui a pris racine tout près, puis qui s'inspire, puis qui fait son propre chemin aujourd'hui. Le besoin ou la chose qui était la petite flamme qui nous a allumés lorsqu'on a voulu prendre la relève, si je peux dire, c'est une vision différente je vais l'appeler le monde de la consultation. Le monde de la consultation en service TI était très orienté autour du placement de ce que beaucoup appellent des ressources. On a banni ce mot-là, par exemple, à l'interne, les ressources. C'est prêter des gens, prêter des bras à une organisation pendant un certain temps, puis les oublier là, puis leur trouver des nouveaux mandats. Donc, cette vision-là de la consultation comme étant un prêt de matériel d'humain, essentiellement, c'était pas une vision qui nous parlait, ou du moins, c'était quelque chose qu'on voulait changer. On voyait le service logiciel, la consultation TI, comme étant plus près d'un partenariat où on est là pour faire grandir l'organisation avec laquelle on travaille, de par notre expertise spécifique, de par nos compétences, de par notre connaissance. Et donc, ce désir-là de changer ce monde de consultation-là, très, très ressource vers un monde, une approche qui est plus humaine. Donc, c'est vraiment ça qui est à la base du petit rêve qu'a fondé Nexus. Samuel Lapointe, qui est vice-président corporatif, au fil des années, Samuel, est-ce que tu es en mesure de voir une certaine évolution de l'entreprise? Quel bilan c'est possible d'en tirer? Puis comment ça a évolué finalement dans le temps? Là? C'est sûr que Nexus a fêté ses 5 ans en fin de semaine. De 0 à 5 ans, les organisations se transforment complètement presque à chaque année. Donc, il y a eu une énorme évolution. Puis moi, depuis que je suis présent, ça fait un peu plus de 3 ans, on est vraiment arrivé un peu ailleurs. On est parti de vraiment un centre de développement pur là, où on voulait développer des solutions. On était très technologique dans notre approche. Puis, j'ai rien contre cette vision-là, mais on a amené l'organisation un peu
vers le développement ou la mise en place de solutions, d'avoir des discussions un peu plus d'affaires avec nos clients, de venir essayer de trouver notre pertinence derrière tout ça. Puis même dans ces 5 années-là, je dirais que le marché des TI à Montréal a aussi beaucoup changé. Puis je dirais qu'à chaque fois que le marché a changé, peut-être grâce à notre culture d'entreprise ou peu importe, on s'est comme réadapté, on s'est transformé à plein de moments. On a eu des très grandes périodes de croissance, on a eu des moments plus difficiles comme tout le monde. Puis à chaque fois, on s'est retrouvé avec... on dirait qu'on essayait de garder les bons morceaux, ce qui fonctionnait bien, puis on a laissé partir des morceaux, des façons de faire dans l'organisation qui fonctionnaient peut-être moins bien ou qui n'étaient peut-être pas adaptés à ce moment-là. Puis c'est un espèce de drôle de collage, je dirais, qui fait que Nexus est rendu ce qu'on est. Oui, Philippe, on parle de solutions d'affaires. Dans le fond, quel type de solutions vous offrez? Puis, dans le fond, peut-être comment vous travaillez aussi avec les entreprises? Une des premières choses souvent qu'on va dire à quelqu'un qui veut travailler avec nous, c'est pas qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mais plutôt c'est qu'est-ce que tu essaies de faire, quel est ton besoin d'affaires, quel est ton objectif, puis on part de là. On revient à cette origine-là de pourquoi tu as décidé d'investir ne serait-ce qu'$1 dans les technologies de l'information, puis essayer de travailler avec le client pour bâtir avec lui une solution qui va être adaptée, puis on va souvent passer par une phase d'exploration, de découverte, dans laquelle on va vraiment se pencher sur son besoin puis explorer différentes solutions. Évidemment, nous, on est orienté au niveau des technologies Microsoft, fait que notre base de compétences puis les solutions qu'on va proposer vont être dans cet écosystème-là, mais on va souvent commencer par ce volet-là pour ensuite bâtir avec le client un projet. Je dirais que ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est ces 2 types de projets qui vont être attirés par cette approche-là. Des gens qui veulent développer un produit, qui ont des idées, qui ont été chercher du financement, qui ont levé des fonds, et puis qui aujourd'hui cherchent un partenaire technologique pour développer cette idée, ce projet-là, ce produit-là. Puis d'autres qui ont des entreprises qui travaillent pas et qui n'œuvrent pas dans le domaine des TI, puis qui, eux, veulent augmenter ou qui voient l'importance, même la nécessité d'améliorer leur efficacité opérationnelle, puis qui comprennent aujourd'hui qu'ils sont peut-être d'une certaine forme en retard sur leurs investissements de ce côté-là, puis qui là, ils se sont fait prendre peut-être en 2020 par un chiffre très, très, très rapide des technologies de l'information. Et c'est là qu'on nous, on va venir les aider avec l'intégration, souvent de plateformes existantes. Des fois, il ne faut pas réinventer la roue. Là. On a du développement sur mesure, mais on a aussi l'intégration de Dynamics, Business Central, Microsoft 365. Donc, il y a des outils technologiques, des solutions qui existent qu'on va proposer de mettre en place puis de travailler au niveau de l'adoption avec les utilisateurs suite à ces projets-là. Fait que c'est un peu les 3 grandes étapes, là, cette phase de découverte-là, ce projet de développement-là, de réalisation, d'implantation ou d'intégration. Puis là où on aime bien dire que c'est super important, c'est l'adoption de ces outils-là par les utilisateurs pour pas que ça reste un projet TI. Là. Je suis curieuse, Louis-Philippe et Samuel, vous mentionnez dans les dernières années, les entreprises utilisatrices ont pris conscience de l'importance que le numérique pouvait apporter, soit pour, j'imagine, pallier au manque de ressources ou augmenter leur efficacité, sans nécessairement nommer des clients précis, peut-être nous nommer des secteurs pour vous qui ont été vraiment importants là, dans vos dernières réalisations. Un secteur qui a une importance particulière pour nous, même si ce n'est pas en termes de chiffre d'affaires nécessairement, en taille de projet, mais on a fait plusieurs projets dans le monde des organismes à but non lucratif. Ça a toujours une place spéciale, ne serait-ce que par la mission de l'organisation. On veut créer une organisation plus humaine avec. Puis, veux pas, c'est la mission de ces OBNL-là vient toujours nous chercher un peu plus. Mais il y a eu le shift vers l'utilisation des technologies. Tous les secteurs d'activité l'ont vécu. Puis les organismes à but non lucratif ne font pas exception à ça. Donc, on a eu plusieurs projets super intéressants qui ont permis à des organismes de vraiment accomplir leur mission de façon plus efficace. On peut vraiment voir l'impact qu'on a eu sur les opérations. Puis à la fin de la journée, ça leur a libéré plus de temps pour faire ce dans quoi ils sont bons, ce pourquoi ils existent. C'est un peu la vision complète qu'on apporte à tous nos projets, c'est que, quand on parle au niveau de l'adoption, on essaie de faire un lien entre notre vision du monde du travail qu'on applique à l'interne, avec nos employés, notre façon d'être, notre façon d'interagir avec tout le monde, notre modèle de gestion, peu importe. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans le day-to-day, qui est de livrer des solutions technologiques. Mais à la fin de la journée, on peut parler de transformation numérique, on peut venir utiliser tous les grands termes. Pour nous, ça prend vraiment son sens à partir du moment où tu as eu un impact sur l'utilisateur. Si tu es capable d'avoir permis à un utilisateur de faire moins de tâches automatisées, des tâches avec moins de grande valeur, puis d'y permettre d'y libérer du temps pour qu'à travers ça, il soit capable de faire plus souvent ce pourquoi
il y a vraiment de la valeur, c'est pourquoi il est capable d'avoir un impact. Tu changes pas juste les solutions, tu ne rends pas juste plus efficace, mais tu changes sa vision du travail aussi. Puis c'est ça, je pense, qui devient vraiment intéressant dans les projets qu'on fait. C'est que le but, c'est rendons le travail, oui, plus efficace, mais plus pertinent. Puis quand on prend cette optique-là dans la mise en place des solutions, puis qu'on se met à la place de l'utilisateur, c'est pas juste une question de tu vas avoir moins de travail automatisé à faire ou tu vas gagner en efficacité, mais tu vas apprécier plus ton travail parce qu'il n'y a personne qui aime ça perdre son temps. Je trouve que c'est comme ça qu'on vient vraiment mettre le lien entre notre vision qu'on applique à l'interne pour tout le monde chez Nexus, puis les solutions qu'on va livrer chez des clients. Puis pour nous, la transformation numérique, elle existe juste à partir du moment où on a un impact sur les utilisateurs. Puis il faut faire la distinction, on essaie de ne pas faire des projets techno juste pour la technologie, mais vraiment des projets pour les utilisateurs. Puis of course, on va utiliser la technologie pour y arriver. C'est notre point et notre barre. Vos valeurs d'entreprise ont l'air de s'exprimer de façon très éloquente dans votre entreprise. Alors, on se rappelle, vous venez de décrocher le prix PME en Lumière en mars dernier. Alors, félicitations encore. Merci. Merci. Louis-Philippe, qu'est-ce qui vous a motivé à inscrire l'entreprise au concours? Puis, quelles retombées, déjà, peut-être vous êtes en mesure de mesurer ou que vous souhaitiez ou que vous anticipez? C'est sûr que nous, il y a le prix, puis la raison pour laquelle on a voulu y participer, a une petite valeur sentimentale de par la nature. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un de nos objectifs, c'est de changer un peu la face, le visage de ce monde de la consultation-là. Puis pour ce faire, on n'a pas le choix d'une certaine façon de rayonner. On veut partager notre expertise, nos expériences, puis ce qu'on a vécu à travers ce parcours-là. Puis l'exprimer. Puis souvent, je dis à la gang, si on partage des choses, partageons des choses qu'on a testées, qu'on a validées, puis pas pour en faire un marketing puis dire que c'est donc beau, mais bien pour parler de ce qu'on a gagné à travers ces expériences-là, qui sont parfois des approches différentes ou novatrices dans nos façons de gérer le temps, dans nos façons de gérer les vacances, ce genre de choses-là. Donc, pour nous, évidemment, une reconnaissance comme ça, ça démontre que écoute, le message, il résonne. Cette approche humaine-là, c'est pas juste un trip, mais c'est peut-être vraiment le cri d'une génération ou c'est ce qui s'en vient sur le marché du travail. C'est une vision qu'on a de l'avenir. Puis, ça, c'est juste soit une concrétisation ou peut-être un premier pas ou ça fait son chemin. D'une certaine façon, ça vient concrétiser ce qu'on pense. puis d'une autre, ça nous apporte une certaine forme de succès au niveau de notre développement d'affaires puis de nos partenariats existants. Si vous saviez le nombre de clients qui nous ont écrit et qui étaient fiers de travailler avec nous juste par ce prix-là, ça aussi, c'est une paye en soi. Je remarque que Louis-Philippe t'appelle tes clients, tes partenaires, qui vous ont félicité et tout ça, donc on voit que c'est très présent chez vous. Ça fait longtemps, je pense que le shift vers ce terme-là s'est opéré. Fait qu'on se trouve plus spécial de dire ça, mais c'est un peu comme les ressources. Ça, c'est difficile à s'ancrer quand on arrive de ne pas utiliser le mot ressources. Mais c'est des changements de termes comme ça, souvent qui viennent concrétiser une vision ou qui peuvent sembler niaiseux d'entrée de jeu, mais qui changent le mindset. C'est intimement lié à la culture de l'organisation, le fait qu'on n'utilise pas le mot ressources pour parler des individus. Moi qui venais d'autres organisations avant, on utilisait ce mot-là. Puis c'était pas de façon mesquine, jamais, mais je veux dire, c'était dans le verbe, dans notre façon qu'on avait de s'exprimer. Puis au début, ça a été un choc de dire vraiment, on n'utilise pas ce terme-là. Puis, veux pas demander, oui, c'est juste des mots, mais les mots influencent la façon que tu as de penser. Puis, ta façon de penser influence ta façon d'agir. Puis, il y a quelque chose qui suit avec ça. Utiliser le terme de partenaire, même si je suis d'accord avec Louis-Philippe que c'est un terme qui est beaucoup, peut-être trop utilisé, ça nous a forcé à définir pour nous dire c'était quoi être un partenaire, de respecter cette définition-là, puis de toujours rester vrai à ce niveau-là. On doit se tenir imputable à l'interne ou nous-mêmes de ce qu'on dit au final. Des fois, ces changements, ces chiffres de culture-là, ça commence avec des changements en termes de vocabulaire. Ça peut être une façon, il y a plein de façons de changer au niveau de la culture, mais ça finit par avoir un impact sur notre façon de réfléchir. Puis pour l'avoir vécu personnellement, maintenant, je remarque l'utilisation ou pas de mots comme ressources, puis de l'utilisation de partenaires, puis je me questionne toujours sur est-ce que c'est le bon terme qu'on veut utiliser à ce moment-là ou pas, ou est-ce qu'on va aller un peu plus loin derrière? Ça commence des fois de façon anodine comme ça. Puis je vais l'annoncer ici. Louis-Philippe, tu m'as converti. Yes! Je n'utilise plus le mot ressources. Ça a repris du temps. Tu as l'air comment Samuel, tu as l'air d'avoir subi quelques conversions, passé du domaine de la culture avec dans l'improvisation, une quinzaine d'années dans le monde de l'improvisation, maintenant dans le monde des affaires.
Puis je peux pas dire ça parce que ça donne l'impression qu'on improvise au jour le jour chez Nexus, mais il y a tellement de liens dans le monde des affaires avec la réalité de la scène, puis l'improvisation peut-être encore plus. En improvisation, il y a beaucoup de skill sets qu'on développe, dont l'empathie. Qui est super importante pour apprendre à jouer avec des personnes. Et c'est une des choses qui me réconcilie avec le monde des affaires parce qu'on a plein d'a priori là, sur le monde des affaires, mais il y a énormément d'empathie dans le domaine. C'est avec toutes les personnes qu'on apprend à connaître, que ce soit des partenaires, que ce soit des personnes à l'AQT. Il y a ce skill set-là ou ce trait-là est quand même assez développé, puis ça se voit, puis ça se ressent. Après ça, veut pas présenter une solution ou présenter une histoire à la fin de la journée, c'est très, très similaire. Un projet, c'est une histoire à la fin. C'est juste ça se fait sur une beaucoup plus longue période qu'une improvisation de 5 minutes, mais il y a énormément de ces éléments-là. Il faut se mettre dans la peau de l'autre. J'ai acquis plein de compétences juste en faisant des sketchs en jogging dans des cégeps. Donc, c'est plate à dire, mais c'est vrai. C'est ça. Oui, c'est pas plate à entendre du tout. Eh bien, Samuel, Louis-Philippe, merci beaucoup d'avoir partagé le parcours de votre entreprise, qu'on a pu comprendre un peu mieux le sens de votre organisation. Longue vie à vous. C'était un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup, Nicole. Donc, tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, je vous invite à partager vos réactions avec nous sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux. Je vous invite à partager avec vos amis aussi, vous abonner à nos communications et on se retrouve prochainement pour une prochaine édition parce qu'ici, on parle techno.